Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on ne va pas parler technique, quoique un petit peu au début, comme vous pouvez le voir, pour vous expliquer en fait l'importance d'apprendre l'anglais, de savoir parler anglais, de savoir le comprendre au moins, de savoir l'entendre. Bon, alors je vous demande pas non plus d'être bilingue, mais si vous faites de la sécurité informatique ou même de l'informatique en général, ou plus grossièrement si vous voulez voyager ou vous intéresser à plusieurs choses, vous serez obligé de passer par l'anglais. Donc, il vaut mieux s'y prendre tôt, essayer d'apprendre, même petit à petit, que se mettre au dernier moment parce qu'on a besoin de faire quelque chose qui nécessite de connaître, de savoir parler anglais ou autre, et d'être bloqué et d'être découragé. Donc ici, je vais vous montrer des ressources que j'utilise qui sont assez incroyables pour apprendre l'anglais, pour s'améliorer en anglais, que vous ayez n'importe quel level, que vous soyez totalement débutant en anglais, vous n'avez jamais parlé un mot d'anglais, quoique maintenant normalement c'est plus trop possible parce que soit vous avez 5 ans, mais normalement à l'école on commence déjà à apprendre un peu à parler anglais, ou du moins à le comprendre avec des phrases basiques, ce genre de choses. Intermédiaire ou avancé, vous apprendrez forcément des choses. Donc là on va voir plusieurs ressources. Mais avant, j'aimerais refaire un point sur pourquoi l'anglais c'est ultra important, et je dirais même pas forcément important, mais plus primordial, pardon, indispensable. En fait, la base, c'est que vous aurez forcément accès à beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. Je prends un exemple. Je cherche à apprendre Active Directory. Ok, je cherche sur Google livre Active Directory, parce que je suis français, donc je fais des recherches en français. Et je recherche des livres français, écrits en français, qui parlent d'Active Directory, parce que j'ai envie d'apprendre cette notion. Donc là, donc si je vais sur Google Images, premier livre, Active Directory, c'est en anglais. Bon, dommage, pas de chance. Ok, suite. Donc là, c'est en français, effectivement, ça nous parle Windows Server 2016. Là, Windows Exchange 2016, c'est encore du français. Là, il est un peu plus récent. Ok, donc lui, il peut être cool. Active Directory 2003, bon, lui, il est vieux. Lui, vu sa tête, il doit pas être tout jeune, même ceux-là, hein. Ils ont pas l'air d'être ultra jeunes non plus. Il y a peut-être lui qui peut être intéressant. Active Directory, bon, lui, on voit qu'il est des années 2000, hein, vu la tête du truc. Et après, ça commence, donc là, il y a les concepts. Et après, ça commence à parler en anglais. Ça, c'est de l'anglais, ça, c'est de l'anglais, ça, c'est de l'anglais. Bon, vous voyez, on va dire qu'il y a entre, allez, 5 et 6 ouvrages vraiment bien référencés sur l'Active Directory. Maintenant, je me dis, ok, Active Directory en français, c'est pas ouf. Maintenant, je cherchais Active Directory Books en anglais. Donc, books, ce qui veut dire livre en anglais. Donc déjà ici, il y en a qui sont référencés, différentes ressources. Et là, si on va dans les marges, qu'est-ce qu'on a? On a ceux qu'on avait vus avant. Donc là, on a un autre Mastering Active Directory. On a celui qu'on avait vu avant encore. Là, on a du PowerShell cette fois-ci. On a un cookbook. Là, on a encore une autre version d'Active Directory. Là, on a de l'administration au cookbook. Là, on a encore une autre version. Là, ça nous parle d'Azure Active Directory. Là, on a encore une autre version. Et si on descend, on descend. Bon, là, eux, ceux-là, ils ont l'air anciens quand même. Mais on peut voir que on en trouve toujours des nouveaux qu'on n'avait pas vus avant, les best practices. Voilà, là, ça nous parle des certificate services. Voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de livres qui parlent d'Active Directory. Là, il y en a encore, vous voyez, même si on descend beaucoup, il y a vraiment beaucoup plus de sources, beaucoup plus de ressources si vous cherchez en anglais. Donc c'est vraiment important de savoir parler anglais. Également, la documentation. Si vous faites un peu de pentest et vous voulez utiliser Nmap, donc vous débutez, vous vous dites, ok, je ne sais pas utiliser Nmap, j'aimerais voir un peu le guide, la documentation officielle. Là, vous vous dites, ok, super, j'ai une version française, bah, je vais aller dessus. Donc, là, je l'ai ouvert ici. On peut voir le guide de référence de Nmap. Donc là, description, machin, ok. Ça a l'air d'être assez détaillé, il y a pas mal de choses. Ok. Ici, on va ouvrir à côté aussi la version anglaise, donc celle originale. Là, vous vous dites, bon, c'est à peu près la même taille, ça doit être à peu près identique. Là, vous vous dites, ok, j'ai envie de voir comment fonctionne la détection d'OS avec Nmap. Je clique dessus, et là, ah, pas de chance, bah, la section, elle n'a pas encore été traduite en français. Donc, ils nous disent de nous référer à la documentation en anglais. On se rend sur la documentation en anglais, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de choses, sauf que, bon, vous vous dites, ok, je loupe quelques trucs, là, il y a quelques commandes, mais c'est pas non plus indispensable. Sauf qu'ici, en fait, ils nous disent que, en fait, la détection d'OS, elle est plus couverte dans le chapitre 8 qui parle de ça. Donc on clique dessus, et là, qu'est-ce qu'on a? On a une table des matières immense qui nous parle de la détection à distance de l'operating system, de l'OS. Et là, on a beaucoup de choses, des flags, des choses ultra complexes, ultra complètes. Vous voyez, ça n'en finit plus. Et si on clique dessus, par exemple, voilà, les méthodes,
eh ben, on a de la documentation officielle sur comment fonctionne Nmap dans le fond pour avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Si on regarde au niveau des différentes réponses, vous voyez un peu la taille de la documentation, avec tous les flags qui sont utilisés au niveau SCMP, les requêtes qui sont envoyées, les paquets, avec les différentes valeurs de retour et ce genre de choses. Donc vous voyez à quel point c'est poussé, alors que si on était resté sur la documentation française, on aurait eu OS détection. Alors non, ça c'est anglais du coup. Si j'étais sur le français, OS détection, ah bah pas de chance, j'ai rien, bon bah tant pis, je regarde, je vais pas plus loin. Alors que finalement, derrière, il y a toute une panoplie de pages d'informations qui nous auraient permis de mieux comprendre et d'aller beaucoup plus loin. Donc encore une fois, avantage de comprendre l'anglais et au moins de le lire. Là, c'est de l'anglais technique. C'est vraiment pas des mots très compliqués. C'est pas de l'anglais littéraire. C'est vraiment des mots simples, la base. Donc c'est encore ultra important. Également dans les write-ups, si jamais vous regardez des write-ups sur Hack the Box ou autre, il y a de très grandes chances que vous les trouviez en anglais. Alors, vous pourrez forcément en trouver en français, mais vous aurez, comme avant, on a vu avec les ressources et la documentation, beaucoup moins de choix. Et le dernier point que je voulais aborder, au niveau de pourquoi c'est important de connaître l'anglais, c'est les échanges avec d'autres communautés. Il y a des communautés formidables en français, que ce soit sur Hack the Box, sur RootMe, des forums de hacking en général, des Discord, ce genre de choses. Mais ça, c'est jamais aussi grand et vous n'aurez jamais autant d'aide que sur des communautés anglaises de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes qui pourront répondre à vos questions. Il y a des gens qui sont calés, même en France, hein, on va pas se mentir, on est quand même bien classé, je pense, au niveau de la sécurité informatique en général. Puis les communautés sont vraiment très ouvertes. Mais si jamais vous n'avez pas la possibilité de discuter ou si personne ne vous répond sur les forums français, vous pourrez toujours aller demander de l'aide sur des forums, sur des discords anglais. C'est toujours mieux d'avoir une panoplie de ressources à sa disposition plutôt que d'en avoir une seule et d'être cantonné, d'être bloqué à ça. Donc maintenant qu'on a fait un petit point, alors un petit point qui a quand même duré quelques minutes, mais sur l'importance de pourquoi il faut apprendre l'anglais, on va voir des outils. Donc c'est des 3 sites que j'utilise qui vous montrent, que je vais vous présenter assez rapidement, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi je les utilise et pourquoi ils sont assez incroyables. Donc le premier qui s'appelle anglais-facile.com, vous êtes très certainement déjà tombé dessus si vous avez cherché des cours d'anglais ou ce genre de choses. Alors, faut pas avoir peur, on est d'accord que le site est extrêmement moche, il date des années 2000, ça peut faire mal aux yeux, c'est blanc, c'est moche, il y a des couleurs qui vont pas du tout ensemble, lui est un peu dégueulasse, mais au niveau du fond, c'est assez incroyable. Alors normalement, quand vous arrivez sur le site, alors soit vous pouvez vous créer un compte, mais pas forcément, vous pouvez le faire aussi sans compte, sauf que votre progression ne sera pas gardée, donc je vous invite à vous créer un compte, c'est gratuit, tout est 100% gratuit, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, toutes les ressources sont accessibles. Donc normalement, quand vous arrivez, vous créez un petit compte et ce que je vous invite à faire, c'est de faire un test de votre niveau. Donc vous cliquez ici, et ici, par exemple, vous pouvez commencer à faire un test général, test de niveau grand débutant, si jamais, donc là, par exemple, grand débutant, si jamais vous n'avez jamais fait d'anglais. Et si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un onglet qui vont vous expliquer un petit peu les consignes, machin, ils vont vous expliquer. Alors, très souvent, la manière dont les cours sont faits, c'est que tout au début, vous avez une explication, et ensuite, vous avez des questions. Donc là, c'est un quiz pour un peu évaluer notre niveau, et après, ils nous redirigeront vers les cours qui sont en lien avec ce qu'on a répondu. Donc si on a 0% et qu'on est grand débutant, bah forcément, ils vont nous rediriger vers les cours de base. Si jamais on arrive à avoir du 100% en étant débutant, bah peut-être qu'ils vont plus nous orienter vers des cours intermédiaires. Donc là, c'est vraiment pour au niveau de comment ça s'appelle, évaluer notre niveau de base. Donc là, par exemple, premier exercice, il faut écrire les nombres en lettres par rapport à ça. Donc là, 14, donc on va écrire 14 à côté, là on écrit 6, 40, 18, 9, 15, machin bidule. Donc on fait pareil pour les nombres, les bidules. Là, on va mettre les souris, les ours, les singes, on écrit ce qui est à côté, en faisant attention au pluriel. Donc là, c'est vraiment pour évaluer notre niveau, donc on va répondre à tout. Alors, il n'y a pas que de l'écrit, vous voyez les images, ça fait... c'est des gifs des années 2000, mais on s'en fout de la forme, c'est vraiment le fond. On est là pour apprendre l'anglais, c'est vraiment bien fait, donc on va pas s'en empêcher. Là, il y a également de temps en temps du son. Alors attendez, je vais faire en sorte, normalement le son est enregistré, donc là si je lance... 1. My cousin has got 4 cats. 2. What a nice house.
Voilà, donc là, il dit des phrases. To what a nice house. Donc là, waouh, quelle belle maison. Donc là, en fait, il va prononcer quatre. Là, il nous répète une consigne. Il va prononcer quatre phrases. Chaque phrase a un rapport avec une image. Et du coup, il faut le mettre le numéro dans la case qui concerne. Donc la première phrase, je crois que c'est avec les chats. Donc là, on met 1. Ensuite, là, la deuxième, on a entendu number 2, c'était la house. Donc on va mettre number 2, ainsi de suite. Donc voilà, on répond aux questions, blablabla, on répond tout ça. Et à la fin, on valide. Donc on clique sur correction. Et donc ça va nous mettre là où on a faux, avec la correction associée. Bon là forcément j'ai répondu à rien, donc il va y avoir faux partout. Blablabla. Donc là j'ai eu juste parce que j'ai mis 1, là j'ai eu juste parce que j'ai mis 2, mais j'ai répondu que à ça. Et à la fin, donc là vous avez toutes les réponses. Ce qui est bien, c'est que si vous vous trompez, vous savez où vous avez faux, vous savez pourquoi vous avez eu faux. Et à la fin, normalement, il y a des petites statistiques. Donc là, voilà, note, j'ai eu que 3%. Il vous explique comment sont comptés les points. Et vous avez aussi des petites stats sur, en moyenne, combien les gens ont répondu. Donc là, il y a 26% des gens qui ont eu entre 0 et 5. Donc, je suis dedans. Je fais partie des 26% les plus nuls. Il n'y a que 0,4% qui ont eu 20 sur 20. Et ensuite, normalement, après, tu vois, vous voyez, je vous tutoie, vous voyez, après, normalement, vous avez des redirections sur d'autres choses qui sont liées à ça, d'autres sources. Donc là, c'était un exemple pour tester votre niveau. Mais si jamais vous ne voulez pas connaître votre niveau et que vous voulez juste avoir progressé au fur et à mesure, par exemple, vous avez des guides. Donc en fonction de votre niveau, par exemple guide débutant, ici en fait vous avez une progression et c'est assez bien fait, c'est que au début, donc là, le premier exercice, enfin le premier cours, c'est les articles indéfinis. Il vous donne un petit exemple, genre un, une, le la, ce genre de choses. Donc en fait, à chaque fois, vous avez 3 exercices pour chaque catégorie. Premier exercice, on va cliquer dessus, c'est un cours. Donc là, il nous parle, le cours, un garçon se dit boy, une fille se dit girl, donc c'est vraiment la base, hein, c'est le truc débutant, c'est le tout premier. Donc là, l'objectif du jour, c'est d'arriver à dire un garçon, une fille. Donc ils nous disent que, en fait, il faut utiliser l'article E devant, un son consonne, et un devant un son voyelle. Chose très bien sur le site également, si on ne sait pas prononcer la chose, c'est que par exemple, si on ne sait pas comment dire d'or, il nous suffit de double-cliquer dessus. Alors là, je vais vous montrer sur l'autre écran. Et en fait, quand on double-clique, là, vous pouvez voir qu'il y a une page qui s'est ouverte, une pop-up qui s'est ouverte sur Word Référence, qui est un dictionnaire en ligne. Et dessus, si on double-clique sur le mot qu'on veut, eh ben, on a la traduction, on a également un exemple et une définition du mot. Et ce qui est très important, c'est qu'ici, on a la prononciation. Donc si je clique dessus, voilà, là il a dit door en mode US. On peut changer l'accent, par exemple UK. Door. Vous voyez, il le dit pas de la même façon. Et c'est vraiment très intéressant parce que s'il y a un mot qu'on ne sait pas prononcer, genre là, Apple, si on ne sait pas comment dire le mot pomme, on double-clique dessus, ça nous ouvre directement ceci et on peut écouter Apple. Apple. On peut voir directement comment ça se prononce. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une fonctionnalité en vrai qui est, on se dit, ok, c'est classique, double-clic, ça nous ouvre directement le mot associé. Mais c'est assez incroyable pour ne pas perdre de temps et avoir directement soit la définition, soit comment s'appelle, la traduction, ou bien juste savoir comment prononcer le mot. Donc là, encore une fois, assez incroyable. Et à la fin, il nous donne la solution. Là, il nous donne des petites exceptions. Et évidemment, comme à chaque fois, à la fin, on a un petit exercice d'application pour savoir si on a bien retenu la leçon. Une fois qu'on a fait ça, donc si on a tout juste, on aura une petite étoile. Si on a pas mal de bonnes réponses, mais pas tout juste, ce sera juste vert comme ça. Si jamais, est-ce que j'ai un exemple? Voilà. Si jamais on est bof, on aura un truc orange. Si jamais on a totalement raté la chose, alors il faudrait que je retourne dans le niveau intermédiaire. Je crois que voilà, si on a totalement raté la chose, on est rouge. Et si jamais on n'a pas encore fait l'exercice, c'est de couleur neutre. Donc comme ça, vous avez une progression, vous pourrez revenir sur des notions que vous avez déjà faites, et ça vous permet de progresser. En tout cas, c'est un site que j'utilise vraiment beaucoup, qui est très intéressant, qui est bien foutu. Il y a beaucoup de cours, beaucoup de choses différentes. Là, ici, les petits verbes irréguliers. Par exemple, alors, je sais plus, voilà, votre entraîneur particulier. Non, ça, c'est un truc. Si, c'est ça. En fait, vous voyez, vous lancez un test, et à chaque fois, là, vous faites ça par exemple tous les jours si vous voulez apprendre les verbes irréguliers. Et à chaque fois, là, vous devez mettre les différents temps. Donc là, infinitif, prétérit, participe passé. À la fin, vous faites corriger mon test et ça vous donne les bonnes réponses, ce genre de choses. Et ensuite, vous pourrez revenir ici et ça vous dit quand est-ce que vous l'avez réussi pour la dernière fois, ou alors quand est-ce que vous l'avez raté pour la dernière fois.
Et vous pouvez suivre ça et savoir lesquels sont à jour, lesquels vous n'avez pas encore fait, et tout ça. Donc là, c'était le premier cours, enfin le premier site, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs de tous, en tout cas à l'écrit. On va voir que les autres ils sont un peu plus orientés à l'oral, mais pour apprendre à l'écrit au niveau de tout niveau, anglaiSfacile.com, vraiment le site que je recommande, 100% gratuit. Donc allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Ce que j'ai trouvé intéressant, bon je pars un petit peu du sujet, je dévie un petit peu, mais ils ont également d'autres sites. Donc Anglais Facile, le mec qui a créé anglaiSfacile.com, il a également créé d'autres sites, donc le fameux pour apprendre l'anglais, mais il a également créé un site qui s'appelle Français Facile pour apprendre le français. Vous avez également des cours d'espagnol, d'allemand, d'italien, de néerlandais, de japonais, de provençal, il y a même du latin. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il n'y a pas que l'anglais, c'est-à-dire que si vous êtes en cours et que vous voulez avoir des cours d'espagnol, vous allez dessus. Il est constitué à peu près de la même chose. On peut voir également que tout, parce que là je suis connecté avec un compte, on va dire anonyme, c'est-à-dire que j'ai pas de mail associé, mais j'ai un compte qui répertorie mes progressions. On peut voir qu'en fait, anglais facile, français facile, espagnol facile, ils utilisent le même compte. Du coup, vous créez juste un compte sur une plateforme et vous avez accès à toutes les plateformes. Et là, comme à chaque fois, donc là c'est en anglais, on peut tester notre niveau en anglais. Pardon, en espagnol. Donc là, test de niveau gratuit en espagnol. On lance, voilà, bidule. Donc là, faut donner le pluriel de ces mots. Alors, je suis nul en espagnol, du coup, j'ai aucune idée. Donc là, je sais juste que c'est todos, voilà. Donc on répond aux questions, et comme en anglais, bah, ça va nous donner après notre niveau, et on va pouvoir avoir des cours sur tel ou tel sujet. Il y a également des cours de maths, des cours de culture générale, donc vraiment, allez faire un tour aussi, ça peut vous être vachement utile. Donc là, c'était le premier site, très moche, mais ultra efficace, et le fond est incroyable. Deuxième site, donc ici c'est le British Council, je ne sais pas si je prononce correctement, mais voilà, qui va nous permettre d'apprendre l'anglais. Donc évidemment, je vous mettrai, comme à chaque fois, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous ayez un accès plus facile. Ici, c'est plus des sections qui vont nous permettre de travailler à l'écoute. Donc là, ça nous parle de vidéos, là c'est pour l'audio, là c'est pour les magazines, les histoires, les audios, voilà, ainsi de suite. Par exemple, si on va dans Audio Zone ici, qu'est-ce qu'on a? On a plein de sujets différents qui pourraient nous intéresser. Donc là, les films d'horreur, courir un marathon, je sais pas moi, combattre le stress, ce genre de choses. Par exemple, le premier, là, ça nous parle d'un restaurant spécial, avec une petite description. Donc, on va écouter quelqu'un qui s'appelle Joe, qui nous parle d'un restaurant vraiment très spécial qu'elle a visité récemment. Si on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la petite description, on a différentes phases. On a la phase de préparation. Donc en fait, qui va nous permettre déjà d'avoir des définitions des différents mots. Donc là, on doit placer les choses dans le bon endroit en fonction du truc. Voilà, on va les placer dans les différentes sections. Alors je crois qu'il faut faire, faut glisser, déposer. Non, ok, il faut cliquer à l'endroit et ensuite le placer, par exemple. Bon, je fais n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Une fois que vous avez placé ça, vous pouvez faire finish et du coup, ça va vous donner votre bonne solution. Ils me disent, j'ai répondu qu'à 4 sur 8, voulez-vous finir? Oui. Ah, voilà, bah, j'ai eu 0 sur 8, donc on va peut-être refaire, soit on affiche les réponses, soit on va try again, on recommence, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc là, c'est vraiment la phase de préparation pour nous apprendre un peu les termes qu'on va voir, auxquels on va être confronté dans la vidéo. Dans l'audio, pardon. Ensuite, on a une partie audio, donc on peut, alors qui dure 4 minutes, on va pas l'écouter entièrement, mais je vais vous montrer quelques petits extraits. This recording is from the British Council. Voilà, donc là on a une petite introduction, machin. Bon, si on va au milieu. Voilà, donc j'espère que, je sais pas si le son aura été fort, mais assez fort, mais en tout cas, c'est une conversation entre deux personnes. Donc vu que ça vient du British Council, bah, s'ils ont l'accent anglais, mais c'est bien aussi de connaître, de savoir écouter différents accents parce que les mots ne sont pas forcément prononcés exactement pareil en fonction de la région de là où on parle anglais. Donc là, vous avez 4 minutes de vidéo, donc je vous invite à prendre des notes, ce genre de choses. Si jamais vous êtes vraiment perdu et que vous ne comprenez rien, vous avez toujours le transcript à côté. Donc en fait, c'est la version écrite de ce qui est dit dans l'audio. Voilà, là on a toute la conversation qui est dite. Et ensuite, on a des tâches. Donc là, la tâche numéro 1, donc par exemple, ici, il faut mettre dans l'ordre les phrases qui ont été prononcées par Joe. Donc peut-être que, vu que j'ai pas écouté, j'en sais rien, mais peut-être qu'au début, elle nous parle qu'elle a, réservé une table en ligne. Du coup, ça, faut le mettre tout en haut. Ensuite, elle nous parle du staff et de la cuisine. On va le mettre ici, ainsi de suite. Donc là, il faut remettre dans l'ordre. Première tâche. Deuxième tâche, vous avez une autre où là, il faut compléter les phrases avec les mots, en fonction de ce qu'elle a dit.
Donc là, c'est vraiment de la compréhension orale, c'est savoir écouter une conversation, comprendre, et ensuite refaire des phrases simples sur ce qui a été dit. Et ensuite, vous avez une partie alors, discussion. Là, oui, voilà, c'est en dessous. Vous avez une partie de discussion où là, les gens mettent leur avis sur la conversation. Peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez demander ici, si vous avez besoin de renseignements, ce genre de choses. Donc, il y a également moyen d'échanger. Et vous avez accès à plein de choses. Donc là, on va voir que sur le site, c'est quand même un peu plus. Voilà, c'est un peu plus oral. Il y a également au niveau des vidéos. Par exemple, Black British History. Donc là, la personne veut nous parler de l'histoire des personnes noires euh, en Angleterre. Donc là, c'est une vidéo sur YouTube, qui dure 3 minutes. Voilà, il nous donne des stats, tout ça. Comme à chaque fois, le transcript, des tâches et des discussions en dessous. Donc là également, je vous conseille, vraiment très sympa, il y a beaucoup de choses, surtout pour la compréhension orale. C'est assez intéressant et c'est important parce que en anglais, comme dans toutes les langues, il y a l'actif et le passif et il y a la version orale et la version écrite. C'est-à-dire que passif écrit, c'est juste qu'on va lire. On va lire un texte, on va essayer de comprendre. Ok. Il y a l'actif en écrit, où là, c'est on va écrire un texte. Donc, vous pouvez très facilement comprendre un texte, mais être incapable de réécrire un texte à peu près identique. Parce que ça fait pas appel aux mêmes compétences. Vous pouvez réussir à lire un contexte, mais ne pas avoir le vocabulaire nécessaire pour réécrire la phrase en question. Il y a le passif à l'oral, donc là c'est de l'écoute, donc savoir comprendre quelqu'un qui parle, savoir écouter. Et il y a l'actif également à l'oral, où là c'est savoir formuler des phrases à l'oral, et c'est même, je pense que c'est la chose vraiment la plus compliquée, parce qu'il faut avoir le vocabulaire, il faut que le vocabulaire nous vienne en tête par rapport à ce qu'on veut dire, il faut formuler les phrases dans le bon temps, donc le présent ça va, mais si ça commence à être du passé simple, ce genre de choses, ou du futur ou quoi, il va falloir réussir à mettre les mots dans le bon ordre, au bon temps, faire les accords entre les différents mots. Donc voilà, c'est vraiment important d'être bon, d'avoir des bases dans le passif et l'actif, à la forme écrite, à la forme orale. Donc là, c'était un site également qui vous aidait plutôt à l'oral. Et là, on a le dernier qui est au niveau de l'université. Alors, je ne sais pas si c'est l'université, mais en tout cas, c'est Cambridge, qui vous permet également d'avoir plein de ressources sur différents sujets. Donc ici, vous avez les différents skills, les différents levels, enfin, pas level c'est là, mais les différentes choses que vous voulez travailler. Donc par exemple, si je veux travailler l'écoute, je vais cocher écoute, je vais dire que je suis débutant, donc basic level. On va regarder, donc par exemple, là, il y a 11 activités pour nous. Là, ici, on peut voir que ça nous parle de sport. On peut également, si on veut avoir que, par exemple, si on n'a que 5 minutes dans notre temps libre, on va pouvoir sélectionner ici 5 minutes. En l'occurrence, ici, j'aimerais avoir des informations sur le sport. Donc, c'est du basique, ok, I love sport, on peut cliquer dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le level, donc c'est niveau A1, A2. Ça dure entre 5 et 10 minutes et ça nous fait travailler l'écoute, la compréhension orale. Ils nous disent qu'on a besoin d'avoir un casque. Et ici, par exemple, on peut lancer. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on lance. Donc là, ça nous explique un petit peu. Donc, voilà. Ici, en fait, cette activité nous permet de pratiquer le vocabulaire qui est en lien avec le sport. Bon, soit. Ok, on fait continuer. Donc là, ils nous disent, ok, écoute Matt. Matt, c'est la personne qui va parler. À propos de son sport, et ensuite, il faut répondre aux questions. Donc, par exemple, on clique sur Listen. I love playing sport. I'm learning basketball now, and that's great because I know all the players. Voilà. Par exemple, là, c'était une petite phrase qui dit qu'il joue au basket et il était content parce qu'il connaissait tous les joueurs. Enfin, je sais pas si c'était tout, mais en tout cas beaucoup de joueurs. Si également, donc là, on peut voir qu'il a un accent également très fortement prononcé en anglais, vu que ça vient de Cambridge. Encore une fois, sur certaines plateformes, il y aura plus des accents américains, d'autres anglais, d'autres d'étrangers qui parlent anglais. Donc c'est important d'entendre un peu toutes les sonorités pour réussir à comprendre les différents mots. Encore une fois, comme le précédent, il y a un transcript. Si jamais vous ne comprenez pas tout à l'oral, donc ici, comme c'est du niveau débutant, la personne parle assez clairement, elle articule bien et elle parle assez lentement. Mais si vous avez du mal, il y a toujours la version texte ici qui retranscrit exactement tout ce qu'il a dit. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a écouté tout le truc, on fait continuer. Et comme le site précédent, on va devoir répondre aux questions en lien avec ce qu'on a écouté. Donc ici, on nous demande
Pourquoi, en gros, Matt aime bien le basket? On a entendu parce que il aimait bien également les autres joueurs. Check answer, you are correct. On continue. Ainsi de suite. Et il nous demande quel est le sport favori de Matt. Alors, j'ai pas tout écouté, mais il nous parlait de basketball, donc peut-être que c'est le basketball. En l'occurrence, non, c'était une mauvaise réponse. Donc, soit on peut try again, réessayer, soit on peut directement afficher la réponse. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez faux, vous faites try again, vous réécoutez un coup ou plusieurs fois l'audio pour vraiment comprendre absolument tous les termes qui sont dits. Si vous avez du mal, vous allez sur le texte et vous continuez de répondre aux questions, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Donc là, c'était un autre exemple de site. Alors, vous avez plein de choses. Là, je vous ai montré au niveau de listening, mais il y a peut-être au niveau du reading, donc pour de la lecture, basique lecture. Et il y a 10 activités. Donc, il y a l'utilisation des likes. Si on clique sur lecture, qu'est-ce qu'on a? L'activity, ok, les likes. Ah non, c'est l'utilisation de like, l'utilisation du mot aimer, apprécier. Donc là, en fait, on va devoir associer la question avec la bonne réponse. En gros, aimerais-tu une pizza? Yes, please. Ce genre de choses. Est-ce que tu aimes ton teacher? Enfin, est-ce que tu aimes ton professeur? Yes, she's lovely. What is your sister? Alors, je sais pas si je fais vite. Hein. What would you like? Please. What's your sister like? Very kindly and friendly. What does your friend? Non, c'est pas ça. Bon, bref, vous voyez le truc. Oui, ok, faut répondre à tout. Bon, bref, et ainsi de suite. Et normalement, une fois que vous avez terminé, ça va vous donner les résultats. Si vous n'avez pas... Alors là, je sais pas s'il y a directement les réponses. Attendez, si je fais ça, juste pour avoir les réponses. À la fin, voilà, was incorrect. On peut afficher les réponses. Bah là, en l'occurrence... peut-être que les réponses, elles étaient affichées, mais j'ai pas vu la différence avec l'autre. Bon, bref, en l'occurrence, encore une fois, ça peut vous permettre d'apprendre l'anglais assez facilement. Et sur ce site, c'est bien parce qu'il y a de l'écrit, il y a de l'oral, il y a un peu tout. Donc cette vidéo aura été un peu longue, mais j'espère que les ressources que je vous ai fournies, il en existe plein d'autres sur Internet, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Mais c'est celles que j'utilise en l'occurrence de mon côté. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en avez d'autres qui vous sont utiles. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.